Bonjour à toutes et tous, nous sommes ici en direct sur Brut depuis la porte de la Chapelle où une évacuation est en cours actuellement d'un camp d'environ 1 millier de migrants qui se trouvaient ici depuis plusieurs semaines, pour certains même depuis plusieurs mois ici. Une opération qui devrait donc permettre l'évacuation d'environ 1000 à 1200 personnes dans le secteur de la porte de la Chapelle et à l'entrée de la ville de Saint-Denis. Vous voyez ces images en direct, ce sont environ 600 membres des forces de l'ordre qui sont mobilisés ce matin pour procéder à cette évacuation. Évacuation des tentes, des campements, et chacune de ces personnes ici vont ensuite monter dans les bus qui se trouvent à quelques pas de l'endroit où je me trouve. Ils vont être évacués vers une quinzaine de gymnases en Île-de-France qui sont réquisitionnés pour l'occasion. Vous voyez ce dispositif important au niveau des forces de l'ordre qui est positionné donc tout autour de la porte de la Chapelle. Donc je vais vous montrer juste ici le bus. Donc les personnes montent tour à tour dans chacun de ces bus. C'est environ une quarantaine de bus qui sont mobilisés ce matin pour faire évacuer les personnes qui se trouvent ici, en présence des associations. On ira à leur rencontre dans quelques instants, mais vous voyez donc ici actuellement donc les gendarmes qui encerclent ces migrants, ces personnes qui vont ensuite monter dans les bus. Alors ce que je vous propose de faire, c'est qu'on parte faire un petit tour un peu dans le périmètre pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Porte de la Chapelle, la colline du Crac, les camps de migrants, de réfugiés qui sont ici positionnés tout autour. Et bien on va vous montrer ça tout simplement sur ce live. Vous voyez donc ici la circulation qui a été coupée sur l'ensemble du périmètre, les gendarmes qui sont notamment présents ici, qui continuent d'évacuer les personnes par petits groupes. Vous voyez notamment juste ici encore quelques personnes qui ont été évacuées il y a quelques instants. Et là on va remonter pour vous montrer à quoi ressemblaient ces campements qui vont être dans les toutes prochaines minutes détruits. C'est même en train d'être le cas actuellement. Vous allez voir, donc c'est les services de propreté de la mairie de Paris qui interviennent sur cette zone. Donc là vous voyez, vous avez également d'autres gendarmes qui sont ici, d'autres migrants qui sont en attente de pouvoir éventuellement être évacués dans les prochaines minutes. Donc là vous avez environ 50-60 personnes qui sont présentes ici. On remonte juste ici. Je vous dis bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous. Bon réveil. C'est un live assez matinal que je vous propose aujourd'hui. Et pour vous montrer tout simplement à quoi ressemblait ce campement. Alors ce campement, il a été évacué en intégralité ce matin. Les opérations ont commencé à 5 h du matin. Et donc ce que vous voyez actuellement, c'est autour de la porte de la Chapelle. Donc là on est sur l'entrée du périphérique parisien, ou pour sortir du périphérique pour rentrer au niveau de la porte de la Chapelle. Et toutes les installations que vous voyez actuellement, ce sont ces tentes dans lesquelles étaient entassées environ 1000-1200 personnes. Alors il faut savoir que les associations estiment quant à elles un nombre plus important de migrants à l'intérieur de ces campements. Certaines estimations vont jusqu'à 3500 personnes. Il faut savoir que l'ensemble des campements ne sont pas évacués ce matin. On parle aujourd'hui de la porte de la Chapelle, on parle également de l'avenue du président Wilson au niveau de la ville de Saint-Denis où se trouvaient 600 à 800 personnes. C'est un petit peu plus haut, là où il y avait également des campements. Mais il y a encore un campement qui est assez important, qui est essentiellement composé de personnes de la communauté afghane, qui se trouvent au niveau de la porte d'Aubervilliers. Et quant à eux, l'opération d'évacuation n'a pas eu lieu. Elle devrait avoir lieu dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il faut savoir que le gouvernement, quant à lui, a annoncé hier, lors de sa conférence de presse, que les camps de migrants seraient démantelés avant la fin de l'année 2019. Il reste donc 2 mois pour que cette promesse soit mise en œuvre. En tout cas, dès aujourd'hui, c'est le cas au niveau de la porte de la Chapelle, où c'est une nouvelle opération d'évacuation. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas la première fois. Ce problème ici, au niveau de la porte de la Chapelle, il existe depuis des années. Ça fait des années ici que vous avez des campements de migrants, mais pas que. Vous avez également ce qu'on appelle la colline du Crac. Et la colline du Crac, en voici une partie. Elle est juste ici. Alors, il n'y a pas grand-chose, très honnêtement. Vous avez quelques tables, quelques sièges. Vous avez quelques palettes qui ont brûlé durant cette nuit. Mais c'est ici
C'est ce qu'on appelle la colline du crack, donc où il y a, vous avez compris, des dealers, de la vente de drogue, etc. Et ça se passe ici, dans cet endroit-là. Et donc ça a été évacué également ce matin. Les palettes ici, pour vous rendre compte que c'est ici qu'il y a des feux de camp le soir. Les personnes sont installées là. Vous avez les forces de l'ordre qui sont intervenues. Il faut savoir que l'entrée au périphérique est même actuellement fermée pour l'instant. Sur la bretelle donc d'accès au niveau de la porte de la chapelle. Donc voilà juste ici. Donc ça c'est au niveau de la colline du crack. Alors les terrains sont un peu humides, on va essayer de passer sans tomber. Porte d'Aubervilliers, ça aura lieu dans les prochaines semaines. L'évacuation n'est pas prévue pour tout de suite, mais elle doit avoir lieu dans les toutes prochaines semaines. Alors ils vont dans un gymnase. En fait, vous avez une quinzaine de gymnases qui sont réquisitionnés. Il faut savoir que dans un premier temps, ce sont les femmes accompagnées de jeunes enfants qui ont été évacués, environ 200 personnes, et que le reste, une majorité des hommes, ont été évacués par la suite. On peut passer par là? D'accord, merci. Alors je vais essayer de vous montrer juste ici, on ne peut pas aller plus loin pour l'instant, mais normalement là vous avez une bretelle d'accès au périphérique, et donc sur le côté vous avez les tentes. C'est-à-dire là vous passez juste là, vous avez la route et vous avez des dizaines, voire des centaines de tentes qui sont positionnées sur tout ce périmètre. Alors là ici c'est la porte de la chapelle, hein. C'est un accès pour aller notamment au niveau de l'autoroute A1, donc Paris-Lille. Porte de la Chapelle, avenue du Président Wilson, c'est à Saint-Denis, c'est là où il y a eu des évacuations ce matin. On fait une estimation d'environ 1000-1200 personnes évacuées sur l'ensemble de ces campements, mais il y aura encore beaucoup de personnes qui seront encore présentes parce que la porte d'Aubervilliers, il y a des campements qui sont assez importants. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre ici même et on va vous montrer un peu donc ces campements. Bonjour à toutes et tous, en tout cas merci d'être avec nous sur Brut. On vous montre un peu ce qui se passe ici ce matin. Donc là les tentes ont été évacuées assez tôt. Il faut savoir que les différentes associations qui interviennent sur ce site sont passées vers 3 h du matin pour permettre l'évacuation des premières personnes en direction d'une petite place qui est juste à côté où les personnes ont été regroupées. Les premiers bus sont arrivés aux alentours de 6 h et l'évacuation a commencé à ce moment-là. Donc là vous voyez les nombreuses tentes qu'on peut voir le long de ce périmètre. Et donc là c'est vraiment au croisement entre deux routes, hein. Deux routes d'accès, une qui va vers Saint-Denis, une qui va vers l'autoroute A1, le périphérique parisien. Là on va redescendre, vous voyez un groupe de personnes qui est juste là et qui est en train d'attendre en vue d'une évacuation probablement peut-être un petit peu plus tard. Donc là on va repartir de l'autre côté, on va essayer de vous montrer un peu au niveau des différents points d'évacuation comment les choses se passent. Donc là vous avez déjà une majorité de personnes qui a été évacuée alors que la pluie est en train de se réinviter ici là depuis quelques minutes maintenant. Alors il faut savoir que ces campements ici ils existent depuis plusieurs années maintenant, ça fait plusieurs années qu'ils existent. Il y a des évacuations régulières, il y en a eu des dizaines dans l'espace de quelques années, mais ces campements sont revenus à chaque fois. Alors aujourd'hui, il y a eu une communication assez forte de la part du gouvernement et même encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux au niveau de la préfecture de police avec une volonté affichée
que ce démantèlement soit le dernier. Alors cette communication elle a déjà eu lieu à plusieurs reprises où ils annonçaient justement le fait que eh bien, ils évacuaient et que c'était la dernière fois et que ce serait qu'il n'y aurait plus rien ensuite. Eh bien ces campements se sont reformés par la suite. Donc là ici vous voyez vous avez les bus et les personnes montent juste ici. Donc c'est des bus d'environ une quarantaine de places. Là vous avez essentiellement beaucoup d'Afghans qui sont présents ici. Et donc là ces bus passent ici sans discontinuer depuis maintenant aux alentours de 6 heures. Les personnes ont commencé à être regroupées ici aux alentours de 3-4 heures et les premiers bus à partir de 6 heures du matin et ça n'arrête pas depuis maintenant pratiquement 2 heures. Et donc je vous disais, vous avez une quinzaine de gymnases qui sont donc réquisitionnés à Paris et en Ile-de-France pour accueillir ces personnes en attente ensuite d'évaluer leur situation, s'ils peuvent rester ou non sur le territoire. Donc là vous voyez, vous avez à nouveau un bus qui est en train d'arriver actuellement. Et les personnes vont monter à leur tour. Donc vous avez encore une quarantaine de personnes qui vont pouvoir monter. Et donc là vous allez voir ce dispositif de force de l'ordre qui est ici, les personnes qui sont à l'intérieur, donc qui sont dans une forme de NAS et qui attendent de pouvoir éventuellement être évacuées dans les prochaines minutes. Ça va être le cas en fait. Il y a besoin de patience, mais les personnes après 1 à 2 heures d'attente vont monter dans ces bus et vont partir donc dans des gymnases qui sont en Ile-de-France. C'est des gymnases qui ont été réquisitionnés. Il faut savoir que ce n'est pas la ville de Paris qui est à l'organisation de ce type qui prend la décision de ce type d'évacuation, c'est l'État. L'État qui prend la décision d'évacuer ou non les personnes. Et on sait qu'il y a souvent eu parfois des tensions entre la municipalité et l'État, avec la municipalité qui dit on veut que vous évacuez ces lieux, c'est indigne, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et puis pour la mairie de Paris justement, pour eux une réponse qui tarderait à venir par rapport à cette situation ici qui existe depuis plusieurs mois, mais qui ne cesse donc de se renouveler semaine après semaine. Ces camps sont démantelés et reviennent quasiment aussi vite. Sur Brut, c'est possible d'avoir peut-être un petit mot en direct? C'est Brut, c'est possible? On est en direct, on est en Facebook Live. Je peux vous prendre juste 2 minutes? Merci beaucoup. On est avec Madame Obono qui est députée donc de la France Insoumise. Vous êtes venu sur place voir ce qui se passe ce matin. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je vois qu'une bonne partie des femmes et des familles qui étaient présentes ont été emmenées sur des gymnases et donc seront au moins au chaud avec un toit sur la tête pendant quelques jours. Et puis là, ceux qui restent, je crois que c'est essentiellement des hommes, sont en train d'être emmenés. Après, c'est ce qui se passe dans toutes les évacuations, c'est-à-dire qu'on envoie des gens dans des gymnases pendant quelques jours et puis ensuite ça recommence, c'est-à-dire qu'ils
ils s'en vont parce qu'ils ne peuvent plus rester plus longtemps, parce que c'est précaire, et ils recommencent à aérer parce qu'il n'y a pas suffisamment de places pérennes et que le processus de régularisation de leur statut est sciemment semé d'obstacles pour qu'ils ne puissent pas l'avoir et pour qu'ils se retrouvent avec les OQTF et qu'ils se fassent plus chercher. Donc j'ai un peu peur que c'est ça qui se renouvelle, et avec en plus là les informations et les déclarations du préfet de police et de M. Castaner qui ont déclaré qu'il y aurait une présence policière en permanence, que ça se transforme, comme le disent d'ailleurs les associatifs, en chasse aux migrants dès qu'ils en verront un errer. Et donc voilà, on va suivre ça très attentivement avec les associations, les collectifs de soutien, pour s'assurer que les droits de ces personnes soient respectés et qu'ils puissent être régularisés et avoir un toit et l'asile comme ils le recherchent et comme ils en ont besoin. Vous êtes venue en tant qu'observatrice, en tant que députée, pour voir un peu comment ça se passe? Ouais. Je suis députée de l'autre côté du périph', on est là à la frontière entre Paris et la Seine-Saint-Denis, et donc ces campements, une partie des campements qui ont été évacués se trouvent côté 18e, dans le quartier, derrière le quartier de Charles-Hermite, et sur ma circonscription, et donc je suis depuis 2 ans et demi le travail des associations qui donnaient à manger sur la porte là aux personnes migrantes. Et depuis, c'est même plus de 2 ans, on a vu des évacuations, des gens qui sont dispersés un peu aux 4 vents et qui reviennent parce qu'ils n'ont pas d'autres endroits. Donc c'est un peu un éternel recommencement, et surtout il y a un décalage entre les débats qu'on a à l'Assemblée et les débats budgétaires, où on constate qu'en fait le gouvernement sous-budgétise sciemment en fait les besoins. Ils évaluent qu'il y ait moins de demandes, il y ait moins de personnes, et donc on ne met pas assez d'argent justement pour l'hébergement, pour offrir un accompagnement comme il se doit aux personnes, et donc de fait on va se retrouver à nouveau avec voilà, des gens éparpillés aux 4 vents qui tenteront d'échapper à la police parce qu'ils ne peuvent pas rentrer et être expulsés sans craindre pour leur vie, et puis des campements qui malheureusement, enfin j'espère qu'il n'y en ait plus et que tout le monde ait un abri, mais je crains l'expérience des dernières années et surtout le constat que le gouvernement ne met pas suffisamment de moyens. Je crains à cause de cela que les camps se reforment comme on le voit depuis 2 ans et demi. En attendant, si ces personnes ont un abri pendant quelques jours, à l'abri du froid, de la pluie et de tous les risques qu'elles encourent ici, avec y compris les trafics et la violence, etc., tant mieux, même si c'est précaire, tant mieux, et on sera très attentif à ce que les droits de tous et toutes soient respectés. Malheureusement, avec la législation en cours, il y a plus des violations des droits que le respect des droits, et donc c'est pour ça que je suis là pour marquer de la présence et puis faire mon rôle voilà, d'élu et de garante des droits et libertés en tant que parlementaire aussi. Très bien, merci beaucoup Madame Aubin, merci à vous, bonne journée. Voilà, donc plusieurs députés de la France Insoumise. Il y a aussi Mathilde Panot, qui est aussi une députée de la France Insoumise, qui est venue assister à cette évacuation, qui, je rappelle, a commencé assez tôt ce matin, aux alentours donc de 3 h du matin. Les différentes associations sont venues sur place progressivement pour faire regrouper les personnes. Les gendarmes sont ensuite arrivés pour gérer cette opération d'évacuation. Alors en encerclant les personnes qui sont ici, vous avez la technique dite de la NAS, et les personnes sont donc encerclées. Vous avez un couloir qui leur permet d'aller jusqu'au bus qui se trouve ici, et voilà un peu comment ça se passe ici actuellement. Vous avez donc cette opération qui est toujours en cours. On rappelle, c'est environ 1 millier de personnes qui seraient évacuées ce matin sur les différents points. Alors nous sommes sur l'un d'entre eux, celui où on se trouve, c'est au niveau de la porte de la Chapelle. Vous en avez un autre qui est un petit peu plus haut, à 500-600 mètres, à l'intérieur de la ville de Saint-Denis, où plusieurs centaines de personnes ont également été évacuées. Et là, vous avez quelques femmes supplémentaires qui vont être évacuées également. Il faut savoir que les choses se sont faites de façon distincte. Vous avez les hommes
en grande majorité qui ont été placés d'un côté, et les femmes, accompagnées d'enfants pour la plupart en bas âge, ont été évacuées en premier dans des bus, mais dans des bus différents, c'est-à-dire vraiment dans des situations différentes, les hommes d'un côté et les femmes d'un autre. Donc là, vous voyez juste ici, donc là vous avez ces bus, comme je vous disais, voilà, ils se succèdent les uns aux autres. Vous avez un bus ici, vous avez un autre derrière, c'est environ une quarantaine de bus depuis tout à l'heure qu'on a vu passer successivement ici. Les personnes montent tour à tour dans ces bus et elles vont être amenées, accompagnées dans des gymnases en Ile-de-France. Et environ une quinzaine qui ont été réquisitionnés et où dormiront ces personnes ce soir. D'un point de vue communication, c'est appelé une opération de mise à l'abri. Et donc c'est ce qui se passe donc actuellement. Donc ces personnes qui dormaient dans des tentes, qui dormaient autour du périphérique parisien, sont censées dormir ce soir pour la première fois au chaud depuis bien longtemps, parce qu'on rappelle que pour certaines personnes, ils sont là depuis plusieurs mois. Ces opérations d'évacuation, alors celle-ci elle est d'envergure parce que ça fait quelques mois qu'on n'en avait pas eu à ce niveau-là, mais elles arrivent assez régulièrement. Depuis plusieurs années, il y a ces campements et sans cesse ça se renouvelle. C'est-à-dire vous avez une opération d'évacuation et puis très rapidement vous avez un campement qui se reforme au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, et c'est une situation qui continue sans arrêt depuis des années maintenant à Paris. C'est maintenant autour de la porte de la Chapelle, mais c'était en 2015, en 2016, on se rappelle de plusieurs campements qui se trouvaient même en plein cœur de Paris au niveau de Stalingrad, qui étaient composés essentiellement d'Érythréens, de Somaliens ou d'Afghans. Et ça c'était un campement qui était donc vers Stalingrad. Ils ont évacué ces campements-là et puis au fur et à mesure, après avoir mis un dispositif en place pour éviter que ça se reforme, eh bien ces campements finalement se sont déplacés un petit peu plus haut au nord de Paris, au niveau de la porte de la Chapelle. Et la crainte des associations, c'est que ces camps soient évacués ici, que les forces de l'ordre prennent position pour éviter qu'ils se renouvellent, mais que des campements, excusez-moi, que d'autres campements ne se forment un petit peu plus haut au nord de Paris ou dans un périmètre aux alentours. Il faut savoir au moment où on se parle que donc il y a 2 lieux qui ont été évacués, porte de la Chapelle où on se trouve un petit peu plus haut, à 500 mètres plus haut à l'intérieur de la ville de Saint-Denis, mais qu'il y a également un camp assez important de personnes qui se trouvent essentiellement de la communauté afghane au niveau de la porte d'Aubervilliers. Alors vous l'avez reconnu pour certains, vous avez beaucoup de députés de la France Insoumise qui sont déplacés ce matin. Mathilde Panot, Madame Obono et Monsieur Coquerel, Éric Coquerel, député de la France Insoumise, on est dans la circonscription notamment là d'Éric Coquerel à Saint-Denis. Et comment je vous interromps quelques secondes. Je suis en live, pardon. C'est moi. Si vous voulez, vous pourrez faire des images des grands. Ok. Mais vous ne pourrez pas rester ici. Ah ok, pas de soucis. Ouais, ok, très bien. Merci monsieur. Voilà, en fait vous avez quelqu'un au niveau de la communication, en fait vous avez des personnes au niveau de la communication qui sont présents ici, alors qui sont pour certaines rattachées à la préfecture de police et qui gèrent un peu le dispositif ici ce matin au niveau de la presse, qui nous ont permis d'être ici et qui devrait nous permettre dans quelques minutes de pouvoir aller montrer un peu ces campements qui devraient être, voilà, les tentes devraient être démantelés dans les toutes prochaines minutes ici. Donc là vous voyez, vous avez encore quelques personnes qui se trouvent ici, et puis dans quelques instants on va aller remonter et peut-être essayer même de vous montrer un petit peu plus d'images de ce qui se passe au niveau de ces différents campements, de vous montrer un peu à quoi ressemblait cette réalité il y a encore quelques heures ici. C'est vrai qu'on la montre peu souvent, qu'elle est parfois difficilement accessible aussi parce qu'on est dans un périmètre où on ne trouve pas que des campements de migrants. On a aussi la colline du Crac qui est tristement connue maintenant depuis quelques temps. Vous avez donc beaucoup de trafic de drogue, de stupéfiants dans ce périmètre-là. Et c'est une zone
quasiment inaccessible pour un journaliste qui viendrait filmer avec une caméra ou avec un téléphone portable. Les conditions de sécurité ne seraient pas optimales pour pouvoir filmer au niveau de la colline du Crac notamment, où c'est très difficile, où vous avez justement des personnes qui sont sous l'emprise de ces stupéfiants et on a des situations qui sont régulièrement très tendues ici, des rixes régulières entre personnes ou autres qui sont justement sous l'emprise de ces stupéfiants. Alors Alan, pour répondre à votre question, il les évacue dans des gymnases. Un petit mot en direct sur Brut. Plaisir. Éric Coquerel, également député de la France Insoumise, qui est présent ici ce matin. Alors vous êtes venus plusieurs, hein. Il y a Mathilde Panot, Madame Obono. Et là on est, la circonscription qui démarre ici, on est à l'entrée de Saint-Denis. Là ici c'est la circonscription de Daniel Obono et juste après la mienne. Ouais. On est concerné directement. Des campements justement des deux côtés, l'un qui touche on va dire le périphérique parisien, l'entrée de Paris. Voilà, et l'autre vers la Plaine-Saint-Denis. Et il y a eu quelques centaines de personnes d'ailleurs qui ont été évacuées ce matin au niveau de l'avenue du président Wilson. De Wilson. Comment ça s'est passé Alors écoutez, moi j'y étais pas sur place où ça s'est passé. D'après les témoignages des personnes que je connais bien, des associations qui s'occupent des migrants depuis des mois, globalement ça s'est bien passé d'un point de vue, j'allais dire, de la gestion du maintien de l'ordre. La question, elle est, je ne crois pas tellement au moment de l'évacuation. Oui, justement, la question, c'est qu'on est au lendemain justement des annonces du gouvernement en matière justement de plan sur l'immigration, de la gestion des flux migratoires. Donc ça fait, moi, c'est la troisième évacuation que je connais ici, avec à chaque fois les mêmes discours. Cette fois-ci, les gens ne reviendront pas. On va essayer de trouver des solutions pérennes. Et comme les solutions pérennes n'existent pas, parce qu'il n'y a toujours pas de centre d'accueil digne de ce nom dans la région parisienne, et bien au bout d'un moment, les gens reviennent. C'est toujours des solutions à court terme. C'est plus de la communication, j'ai l'impression, sur ce coup-là, que quelque chose de construit où on va effectivement trouver des places d'hébergement pour les gens. Voilà ce que je crains. Voilà. Tant qu'il n'y aura pas de centre d'accueil digne de ce nom en région parisienne, où on pourra traiter les questions administratives, les hébergements d'urgence, les questions de soins d'urgence, eh ben, il y aura la situation du désordre, etc. C'est le cadre de la politique gouvernementale, malheureusement. Alors j'ai expliqué à ceux qui nous regardent que les personnes qui se trouvent ici vont être évacuées vers une quinzaine de gymnases en région parisienne. Est-ce que vous êtes au courant de certains d'entre eux, certaines des villes concernées? Non, je vais me renseigner, donc on le saura. Je pense qu'il va y avoir à la fois des gymnases et certainement quelques hébergements d'urgence en hôtel, mais les gymnases ne sont jamais pérennes. Et c'est une solution provisoire, voilà, c'est toujours provisoire. Donc moi je vous dis, ma grande inquiétude, c'est que ce soit une opération de quelques semaines et qu'on ne règle pas le cas. J'espère en tout cas que au moins ça ne sera pas le retour expéditif vers des centres de rétention pour tous ceux qui n'ont pas ici obtenu leur droit d'asile. Il y en a, mais il y a aussi des gens qui sont primo-arrivants, ou en tout cas qui sont là sans encore avoir obtenu le droit d'asile. Voilà, donc c'est toujours la même impression. Il y a le discours gouvernemental où ça se passe, on voit des gens d'associations, de la préfecture, de la ville de Paris, et puis quelques semaines après, quand on regarde la situation des gens, rien n'a changé. Il n'y a rien à changer parce qu'il n'y a pas de cadre qui permet de le changer, justement. Très bien, merci beaucoup Éric Coquerel, merci à vous. Donc Éric Coquerel qui est député de la France Insoumise dans sa circonscription. On est ici en Seine-Saint-Denis, donc à l'entrée de la ville de Saint-Denis, et c'est le début de la circonscription d'Éric Coquerel. L'autre côté, c'était celle de Daniel Obono qui est député de la France Insoumise et qui est le côté Paris. Et donc ils sont venus ici. Donc là, on va quitter la zone pour l'instant et on va pouvoir faire a priori vous montrer un peu des images du camp, comme j'ai pu vous en montrer tout à l'heure. J'espère peut-être même un petit peu plus. On va voir comment les choses se passent et comment les choses évoluent. Mais on va essayer de pouvoir vous montrer ça. L'idée de pouvoir vous montrer également donc, que l'opération d'évacuation, elle continue au moment où on se parle.
Donc on va remonter un petit peu de l'autre côté et vous montrer un peu comment ça se déroule actuellement ici. On va remonter en direction de la porte de la chapelle. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour à toutes et tous. On vous montre actuellement une réalité ici au nord de Paris. C'est pas tout à fait en plein cœur de Paris, on est au nord de Paris, on est à la frontière Paris, Seine-Saint-Denis, Saint-Denis. Et c'est ici où donc plusieurs milliers de migrants vivaient parce qu'ils ont été évacués ce matin. D'autres y sont encore présents à quelques centaines de mètres de l'endroit où on se trouve, notamment au niveau de la porte d'Aubervilliers. Ce qu'il faut savoir ce matin, c'est que l'opération d'évacuation, elle s'est concentrée en 2 temps. Un premier temps, donc au niveau de la porte de la chapelle, un petit peu plus haut au niveau de l'avenue du président Wilson à Saint-Denis, où on estimerait, il faudra affiner les chiffres parce qu'obligatoirement, c'est très compliqué de pouvoir quantifier le nombre de personnes évacuées tant que tout le monde n'a pas été évacué. C'est très difficile d'avoir une comptabilisation précise du nombre de personnes ici, mais on estimerait aux alentours de 1200 personnes évacuées ce matin. Ça peut être un peu plus, un peu moins, mais c'est une estimation qui était donnée notamment ce matin par le préfet Michel Cadot, qui était présent ici même, où j'ai pu échanger avec lui. Il m'expliquait que c'était les chiffres qui étaient à peu près estimés du nombre de personnes évacuées ici à Paris, mais que tout le monde n'a pas été évacué parce qu'il y a un autre campement au niveau de la porte d'Aubervilliers qui devrait faire donc l'objet d'une opération d'évacuation dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Il faut savoir qu'hier, le Premier ministre, accompagné de plusieurs ministres, notamment le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ont annoncé que ces campements seraient démantelés, évacués avant la fin de l'année 2019. Alors on voit très concrètement que cette annonce qui a été faite hier a été mise en œuvre dès le lendemain, avec une communication médiatique assez différente par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude, parce qu'il est vrai que très souvent on n'est pas forcément prévenu de ce type d'opération. Là, pour tout vous dire, par exemple hier soir on avait un communiqué de presse qui nous disait il y aura des points presse, il y aura des personnalités qui seront présentes pour pouvoir répondre aux questions des journalistes, mais il arrive très souvent qu'on apprenne ces opérations d'évacuation au moment où elles se déroulent. Il faut savoir qu'ici c'est quelque part un peu une routine ici depuis quelques années, 2015-2016, Stalingrad, où il y avait beaucoup d'opérations d'évacuation, et ici depuis la fin de l'année 2016 au niveau de la porte de la chapelle, c'est un cycle régulier où on a des opérations d'évacuation régulières. Alors celle-ci, elle est tout de même d'envergure parce que ça fait quelques mois qu'il n'y avait pas eu un démantèlement de ces camps de façon totale, comme c'est le cas aujourd'hui. D'habitude, c'était des petites opérations d'évacuation de temps à autre. Là, c'est, on va dire, assez différent aujourd'hui, vu que tous ces camps ont été évacués dans ce périmètre. Alors voilà, vous voyez ces tentes, c'est juste l'entrée de l'autoroute A, hein. Elle est juste là, voilà, je sais pas si vous allez bien voir, petit contraste de luminosité. Et vous avez ces tentes. Hop, je vais essayer de passer. Hop, voilà. Donc là c'est l'entrée de l'autoroute A, hein, qui a été bloquée ce matin. Il faut savoir que les bretelles d'accès depuis la porte de la chapelle à l'autoroute A1 ont été bloquées. Ça a engendré quand même pas mal de bouchons dans le secteur, parce que c'est un axe quand même de circulation assez importante. Et donc là vous voyez, c'est toutes ces nombreuses tentes qui sont ici. Et pareil, hein, de l'autre côté. Et là, on est vraiment entre les deux bretelles d'accès, hein. Voilà, je vais vous montrer. On va essayer de faire un peu le tour. Hop. Voilà. Il faut savoir donc qu'ils ont été évacués vers une quinzaine de gymnases. Je sais que vous êtes nombreux à poser la question parce que vous arrivez, vous venez, vous partez sur ce live.
C'est une quinzaine de gymnases en région parisienne. Alors c'est des situations temporaires, hein. Certains pourront rester sur le territoire, d'autres sont sous la menace d'une expulsion. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans ces conditions-là, nombre d'entre eux fuient ces opérations d'évacuation quand elles sont annoncées à l'avance. Ce qui était le cas aujourd'hui de façon publique et médiatique. Les associations sont parfois dans la confidence, mais parfois seulement quelques heures avant, hein. Parfois ils se plaignent même du manque de collaboration entre associations et État, où ils disent on aimerait être prévenu un petit peu plus tôt pour savoir un peu, pour préparer un peu les choses. Voilà. Vous allez voir ici d'autres tentes, certaines juste ici. Donc là on va regagner la porte de la Chapelle, on va repartir tout doucement vers la porte de la Chapelle. Et vous voyez par exemple ici c'est carrément une sorte de une petite baraque qui a été créée en bois. D'autres tentes ici qu'on peut voir. Il faut savoir que normalement l'ensemble de ce qui se trouve ici devrait être collecté et détruit par la mairie de Paris. C'est le service propreté qui devrait rentrer en action dans les prochaines minutes. Et donc voilà, vous avez ces tentes tout le long. Alors on va essayer de passer ici, ouais, c'est un petit peu humide. Il y a eu beaucoup de pluie ce matin. Il faut savoir qu'entre 3h et 7h du matin, l'opération d'évacuation s'est déroulée vraiment sous la pluie. On va essayer d'avancer un petit peu, hop, sans prendre plein de flotte dans les chaussures. Si on peut éviter, ça peut être pas mal. Alors là, ce que vous voyez à l'image ici, c'est ce qu'on appelle la colline du Crac. Voilà, tristement célèbre depuis quelques mois, voire plus maintenant. Là, on n'est pas vraiment sur des campements de migrants, on est plus sur des lieux d'échange, de vente de drogue notamment, et ça se passe ici. Il faut savoir qu'ici, à la même heure, il y avait des palettes de bois qui étaient en feu, il y avait des feux de camp qui ont été allumés juste ici.
tout cas, si vous nous rejoignez, bonjour à toutes et tous. On va faire un petit point dans quelques instants. Voilà, on va essayer de partir même avec des responsables d'assaut qui sont juste ici. Vous avez notamment Utopia qui est présent sur ce camp. On va essayer d'aller à leur rencontre pour leur poser quelques petites questions. Ils sont juste là normalement. Hop. Je peux te rappeler dans 2 secondes? Merci à toi. Voilà, c'est direct et à l'image, on laisse finir sa conversation téléphonique, mais c'est super de pouvoir l'avoir. C'est Yann Manzi, qui est de l'association Utopia 56 qui travaille sur ce camp, sur ces campements de migrants à Paris, mais aussi ailleurs, qui viennent en aide à ces personnes qui sont ici et qui va pouvoir un peu nous donner son avis sur ce qui se passe ce matin. Alors, bonjour Yann. Bonjour. Alors, ce qui est peut-être important, c'est de contextualiser pour ceux qui nous regardent. Cette opération d'évacuation, elle est importante ce matin, mais elle n'est pas inédite. C'est des choses qu'on voit depuis des années ici. C'est la 59e, 70, 80, on sait même plus, on compte même plus en fait. Donc non, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est bien, c'est que pour toutes les personnes qui étaient en demande d'asile et qui étaient dans les campements depuis des mois, ils vont pouvoir passer le reste de leur demande d'asile au chaud. Et surtout pour les femmes, les bébés, les enfants. Et on va veiller à justement que, comme on est en contact avec toutes ces familles, que justement cette mise à l'abri soit effective. Alors, est-ce qu'on peut estimer le nombre de personnes qui ont été évacuées ce matin? On parlait de 1000, 1200, mais c'est un peu compliqué de donner un... Ouais, mais je crois qu'on est à peu près dans ces chiffres-là. Il y a eu 400 sur l'avenue Wilson. Nous, on a eu 280 femmes, bébés, enfants. Et on peut imaginer qu'à côté, le groupe d'hommes seuls, ils étaient bien 500-600. Donc je pense qu'on va être dans ces chiffres-là à peu près. Certains disent, par exemple, dans les commentaires, la face cachée de Paris. Quelque part, c'est vrai que c'est en dessous des ponts, sous le périphérique, on ne voit pas forcément, mais c'est quand même à l'entrée de Paris. Ouais, c'est ça. Avant, ils étaient à Stalingrad. Rappelez-vous, il y a quelques années, ils étaient tous dans le centre-ville de Paris ou dans Paris. Et depuis des années, on les repousse en périphérie. Et ça pousse. Et ce qui a été annoncé par la préfecture et M. Castaner, c'est qu'ils n'auront pas le droit de se reposer à Porte de la Chapelle, en vue bien sûr des Jeux Olympiques et des nouveaux travaux qui sont là. Et puis derrière, nous, on sait très bien que tout ça, ça va être pour invisibiliser les personnes. Et que derrière, les campements ne seront pas possibles d'être reposés comme hier, mais par contre les gens seront bien là mais dispersés. Alors là justement ils sont évacués justement vers des gymnases. C'est quoi la suite de la procédure maintenant? On se dit mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment ça se passe? Pour tous ceux qui sont en demande d'asile, il va y avoir une étude de demande d'asile et puis les gens vont se faire accepter ou refuser dans le cadre traditionnel de la demande d'asile. Et après on a toutes les populations qui sont sous le régime de Dublin et qui doivent faire leur demande d'asile dans le premier pays où ils ont laissé leurs empreintes. Et toutes ces populations vont se voir, eux, donner un OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Et pour toutes ces populations, ça va encore être des mois, et pour certains encore des années d'errance à essayer de trouver une solution dans cette Europe qui ne veut pas d'eux. Alors, ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que c'est pas terminé. C'est-à-dire, il y a la Porte de la Chapelle qui a été évacuée. Il y a, on peut peut-être le faire en marchant, parce qu'on nous demande d'avancer un peu. Je vais peut-être montrer une dernière fois pour ceux qui nous regardent et qui viennent peut-être de nous rejoindre. C'est aussi ces campements, ces tentes qu'on voit ici. C'est assez. Je profite peut-être de bifurquer peut-être sur cette question-là, avant peut-être de parler du reste quand on sera sur l'extérieur. Mais voilà, c'est toutes ces tentes qui sont là, qui succèdent les unes aux autres sur des centaines de mètres. Ouais, c'est incroyable. Imaginez que ces gens vivent dans ces conditions sanitaires depuis des mois, que l'État est au courant et que nous, l'analyse qu'on en fait, c'est que ces campements sont laissés là pour pouvoir servir une communication et des politiques successives de non-accueil. Tout ça est bien orchestré, tout ça est voulu. Et nous, ce qu'on dit, c'est que arrêtez de mentir, on n'est pas envahi et accueillez dignement les gens. Alors, je prends peut-être de court, mais à l'instant, on a une information qui tombe. C'est le préfet de police Didier Lallemand qui a pris un arrêté portant sur l'évacuation des campements installés ici, mais de façon systématique. C'est-à-dire que désormais, passé le délai de 12 heures mentionné, c'est-à-dire à partir du moment où les occupants des campements installés régulièrement sur le domaine public situé Porte de la Chapelle, avenue Président Wilson, et que on leur a prévenu, il y aura une évacuation immédiate. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une idée que ce type de campement ici n'existe plus de nouveau. Ouais, on
reprend la méthode de Calais. Calais, après le démantèlement de la jungle de Calais, c'est ce qui s'est passé. On a harcelé les populations qui essayaient de revenir sur Calais et ça continue. Il y a toujours entre 400 et 500 personnes sur Calais. Et en fait, cette méthode de harcèlement quotidien sans laisser les gens se reposer, c'est tout simplement pour les invisibiliser. Ils seront là, mais ils seront cachés. Il n'y aura plus de gros campements. Et c'est la volonté du gouvernement et ils vont mettre la pression là-dessus. La réalité, c'est qu'ils seront là, mais dispersés. Alors, je parlais aussi de la porte d'Aubervilliers. Il faut savoir, donc, on parlait de 1200 personnes évacuées, mais il y en a beaucoup qui sont de l'autre côté. Est-ce qu'on peut estimer combien de personnes finalement se trouvent sur le campement qui est à 400-500 mètres de l'endroit où on se trouve? Voilà, j'ai pas été voir, mais on peut imaginer qu'il y a aussi des gens du camp de Porte d'Aubervilliers qui sont venus ce matin pour profiter de cette évacuation. Donc je sais pas combien de personnes il va rester là-bas. Par contre, il reste encore beaucoup de personnes à évacuer. Et derrière, ça va continuer. Ouais, donc, et c'est vrai que, je rappelle, hein, avec Utopia, vous venez pas simplement en aide aux personnes qui se trouvent en difficulté ici, mais aussi dans d'autres endroits. On en parlait hier, c'est vrai que pour beaucoup, on a l'impression, par exemple, que ce qu'on appelait il y a quelques années la jungle de Calais, c'est terminé. Finalement, il y a encore quelque chose là-bas. La jungle de Calais, c'est jamais arrêté en fait. Et les exilés à Calais sont toujours là et seront toujours là. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que ça dure. Ça ne va pas s'arrêter, même si on a une volonté du gouvernement de faire croire qu'il ne se passe plus rien. La réalité, c'est l'invisibilisation des populations. Par contre, ils sont là, hein. Ils sont là, ils sont cachés. À Calais, ils sont cachés. C'est un harcèlement quotidien. Et je pense que c'est ça qu'ils font. C'est que le test de Calais, il a permis de montrer qu'on ne pouvait plus remonter des gros camps. Et c'est ça qu'ils vont faire en fait à Paris, exactement la même chose. Le laboratoire de Calais est en train de s'étendre au niveau national. Très bien, alors je crois qu'il y a un filtre qui s'est mis sur le live. Je sais pas comment c'est possible ce truc. Il y a un truc qui s'est mis sur le live, alors je sais pas ce que c'est, mais il y a un filtre sur le live alors. Parce que ça fait un truc bizarre là. Ça fait 20 ans de plus en l'espace de quelques secondes alors. Ça me fait 20 ans de plus. Mais là oui, là franchement ça a fait un peu. Non, s'il te plaît, je suis déjà pas si jeune. Je sais pas ce qui se passe, ouais, mais c'est pas. C'est pas ça tout à l'heure. T'es en direct? Bah oui. Ah merde. Bah oui, non mais là ça va. Bon, un petit peu de bonne humeur, on va dire, dans cette matinée pluvieuse et d'évacuation. Vous, votre rôle, il continue après ça. Ouais, vous avez, notre rôle il va continuer parce qu'en fait, comme je vous disais, il y a une partie des populations qui n'est pas été dans les campements. Notre rôle va toujours aller à aider ces populations, distribuer des tentes, des couvertures, même si on sait qu'on va avoir une vraie pression policière sur les exilés et sur les bénévoles. On va continuer notre boulot et on va surtout faire une veille sur les rafles qui vont s'organiser parce que a été annoncé que des contrôles massifs allaient se faire de façon à voir qui est sur le territoire et pouvoir imaginer de communiquer au moins sur des renvois, même si on sait que c'est de la communication. Ouais, pour vous, c'est la communication. On sait très bien qu'on ne peut pas renvoyer tout le monde, sinon il y a longtemps que ça aurait été fait. Donc il faut, ce gouvernement n'est pas meilleur que les autres, il veut faire croire qu'il est meilleur que les autres. Les chiffres de la fin d'année ne sont pas bons, donc on va accélérer cette communication sur les renvois massifs. Ils vont bien sûr renvoyer plus qu'avant. Mais par contre, on ne renverra pas tout le monde, c'est pas possible. Quel message vous voulez faire passer aujourd'hui au gouvernement de par... Moi, ce que je voudrais faire passer comme message au gouvernement, c'est arrêter de mentir, on n'est pas envahi et qu'on pourrait très bien dignement accueillir ces populations dans notre pays et dans notre Europe. Imaginez bien qu'au plus fort de la crise, entre guillemets migratoire comme on l'a appelé, 1 400 000 personnes pour 450 millions d'Européens, quelques dizaines de milliers de personnes en France et on veut faire croire qu'on ne peut rien faire. Tout ça est de la communication. Tout ça est de la communication, tout simplement parce que le Front National monte et qu'il faut aller chercher des voix côté électorat du Front National. C'est ça qui se passe en fait. Merci beaucoup Yann de nous avoir expliqué un peu justement la situation ici, parce que c'est vrai que on en parle régulièrement, mais l'image elle est quand même importante. C'est-à-dire que quand on n'habite pas Paris, qu'on passe pas forcément ici, on se rend pas compte qu'entre deux portes d'accès, on a des tentes qui se trouvent au milieu des deux côtés, quoi. C'est ça, et c'est important de le voir. C'est important de le voir, comme tu dis, quand il n'y a plus personne aussi, pour voir la réalité de dans quoi vivent les gens. Et puis moi, ce que j'ai envie de dire, merci à vous, merci aux médias qui viennent couvrir ces événements, de façon à pouvoir montrer aussi une réalité qu'on ne voit pas souvent. Merci beaucoup Yann d'avoir pris quelques minutes pour répondre à mes questions en direct. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. N'hésite pas, et puis Calais, il faut qu'on s'organise. Très bien, on en parle. Salut. Voilà, donc vous voyez, donc actuellement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc l'opération d'évacuation qui, quant elle, s'est terminée d'un point de vue humain. Maintenant, elle va
se poursuivre d'un point de vue matériel, c'est-à-dire que toutes ces installations que vous pouvez voir ici, elles vont progressivement être évacuées, elles vont progressivement être enlevées dans les prochaines minutes. Ce sont les services de propreté de la mairie de Paris qui sont à l'œuvre, et j'essaie même de vous montrer. Hop. Vous voyez ici, les grues qui sont présentes, le personnel justement du service de propreté de la mairie de Paris, parce qu'il faut savoir que là on est côté Paris, hein. Vous avez 2 villes qui sont touchées ce matin. C'est pour cela justement qu'il y avait notamment Madame Obono, députée France Insoumise, qui est donc député dans le Nord parisien, et Éric Coquerel, lui aussi député France Insoumise, qui est lui député Seine-Saint-Denis, donc côté Saint-Denis. Alors on va essayer de passer ici sans tomber, ça pourrait être pas mal. Voilà, hop. Et donc là, c'est un autre endroit que je peux vous montrer également pour que vous puissiez aussi vous rendre compte de la réalité de ces camps qui sont installés donc depuis plusieurs mois, hein. Je vous expliquais un petit peu, c'est-à-dire que 2015, c'est le secteur de Stalingrad, où on voit notamment ces tentes, ces installations, où on avait parfois jusqu'à 4000 personnes qui s'y trouvaient. Et puis depuis 2016, ces campements se sont progressivement déplacés vers le nord parisien. Il faut savoir qu'à un moment donné, même la mairie de Paris, en lien avec des associations, avait installé une sorte de bulle d'accueil, mais qui ne pouvait qu'accueillir que quelques centaines de personnes maximum. Et du coup, ce sont des campements qui se sont créés tout autour. Cette bulle d'accueil, elle s'est fermée il y a quelques temps maintenant, il y a un petit peu plus d'un an et demi. Et désormais, eh bien, ces campements, quant à eux, n'ont pas cessé de continuer à se développer dans ce périmètre. Et donc là, vous voyez, c'est encore un autre endroit où on a donc ces tentes, ces installations de fortune, et qui se trouvent vraiment au milieu de entre 2 routes, hein. Là, vous avez une bretelle d'accès. Alors tout à l'heure, on était au niveau de la bretelle d'accès pour quitter la porte de la Chapelle pour aller sur la 1. Là, c'est pour aller sur le périphérique. Donc le périphérique juste ici, et puis vous avez donc dans ces espaces entre les 2 routes ces campements qui sont donc en train d'être évacués actuellement. Donc c'est un travail qui va prendre plusieurs heures. Il faut savoir que la route est censée encore être coupée pendant plusieurs heures pour permettre à ces différentes équipes de pouvoir intervenir sur la zone. Alors oui, la trêve hivernale, c'est le 31 octobre, mais il faut savoir qu'ici, ce n'est pas un lieu qui est en lien avec la trêve hivernale. On n'est pas sur une propriété privée, sur un appartement, sur une maison, où le propriétaire ne peut pas demander son évacuation. Là, c'est quelque chose de différent. Et donc, il faut savoir que les personnes qui sont ici, c'est appelé, d'un point de vue communication, opération de mise à l'abri, où on dit, voilà, ces personnes qui dormaient à la rue hier soir, dormaient dans des campements de fortune, alors que les nuits commencent à être assez fraîches, hein, on est début novembre, je ne vous fais pas besoin de vous raconter un peu le côté, la fraîcheur des nuits au moment où on se parle depuis quelques semaines maintenant. Eh bien, ça permettrait justement à ces personnes de pouvoir être au chaud ce soir. Alors dans un premier temps, je vous disais, dans une quinzaine de gymnases, mais vous aurez aussi quelques personnes qui peuvent se retrouver dans des hôtels aussi. Il y a parfois des chambres d'hôtel qui peuvent être prises. Alors c'est des situations un peu plus rares quand même, mais ça existe aussi. Merci à toutes et tous de suivre ce live, merci d'être avec nous. On essaie en tout cas de vous montrer les choses du mieux possible. Et vous montrer cette réalité du nord parisien finalement qui existe depuis plusieurs années, cette opération d'évacuation. Alors on a voulu être présent ce matin pour vous la montrer parce qu'elle est peut-être la dernière. En tout cas, l'idée est que ce type de campement dans le nord parisien sous cette forme-là n'existe plus. Alors, entre la communication et la réalité,
comme politique et réalité, on verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et on continuera de suivre ce sujet parce qu'à plusieurs reprises ce campement a été évacué et des personnes en sont revenues. Sont revenus sur place par la suite. Donc à suivre. Mais c'était aussi vous montrer cette réalité de la Porte de la Chapelle, une réalité qui existe depuis 2016, hein, avec des campements qui peuvent parfois accueillir jusqu'à plusieurs milliers de personnes. Et là on va peut-être essayer de marcher un petit peu, donc on va aller faire un petit tour un petit peu plus... Et on va remonter un petit peu, vous montrer ce qu'il en est plus haut. Vous montrer que... Il n'y a pas qui... Enfin, ces installations, vous en avez également derrière. Voilà. Hop. Vous avez également un petit peu plus haut où justement ils sont à nettoyer juste un petit peu plus haut, vous allez voir là-bas. Alors attendez. Hop. Petit souci au niveau du téléphone, je sais pas pourquoi ça fait ça. Hop. Souci au niveau de la luminosité, ouais. Je sais pas comment ça se fait ça. Mais c'est assez ennuyant. Alors, c'est pas un filtre, il n'y a pas de filtre finalement, je sais pas ce que c'est. Mais ça fait un truc bizarre. Hop. Alors attendez, bougez pas, 2 secondes. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais il y a un petit... Je sais pas si au niveau de l'image ça fait la même chose, mais les couleurs sont très claires. Il y a un petit souci, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon bref, voilà, je sais pas pourquoi, mais il y a un petit... Voilà, bon, ça va peut-être marcher un peu mieux, je sais pas, mais c'est ce que j'essaye de faire, mais voilà, c'est un petit souci je pense au niveau de la mise au point. Au niveau des couleurs, voilà, je voulais juste vous montrer que ils sont également en train de, il y a quelques installations qui sont également là-bas, ils sont en train de les enlever également. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais j'arrive pas à remettre. Ça fait la même chose tout à l'heure. Bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé d'ajuster le contraste mais ça marche pas. Il y a un petit bug technique a priori. Bon après vous arrivez encore à voir à peu près j'espère. Ouais, le soleil il est pas trop là aujourd'hui, hein. Je vous cache pas que moi je suis là depuis 4 h du matin, on a pas mal morflé avec la pluie. Parce que les conditions météo c'était très compliqué hein. Ce matin voilà, ça s'est déroulé vraiment dans des conditions météo très difficiles. Bon, on va remonter vers la Porte de la Chapelle. On vous montre encore un peu ces opérations d'évacuation. Ça devrait durer en tout cas une partie de la journée ici, hein, vous voyez.
voyez super bien, bon, c'est l'essentiel alors. Tac. Bah voilà, c'est revenu normalement. Comme quoi. Ah, sympa, merci en tout cas pour vos commentaires. Merci à vous de suivre ce live. N'hésitez pas à le commenter, à le partager. On suit l'actualité, comme vous savez, sur Brut. On a l'habitude de se croiser régulièrement pour plein de lives, d'actualité. Et bah, ce matin, on est donc présent au niveau de la Porte de la Chapelle à Paris. Alors Karine, pour faire un résumé à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, on est donc ici en direct de la Porte de la Chapelle. Donc il y avait un camp de migrants qui se trouvait ici. Il y a eu une opération d'évacuation ce matin où donc les personnes qui se trouvaient ici ont été évacuées depuis 6 heures. Environ 1 millier de personnes, on parle de 1200 personnes, un chiffre qu'il faudra affiner dans la journée quand tout le monde sera comptabilisé. Parce que c'est toujours très compliqué de savoir le nombre de personnes exactes qui pouvaient se trouver sur ce camp, parce qu'il n'y a pas de recensement bien précis et on le saura seulement à partir du moment où les personnes qui ont été prises en charge dans les bus descendront et qu'on pourra les compter une à une. Ils vont être répartis donc dans 15 gymnases et donc là on est vraiment à Paris, hein. C'est-à-dire que là ce que vous voyez, ces images peuvent paraître impressionnantes pour certains, ça se passe vraiment à Paris ici. C'est-à-dire que là on est dans la capitale, on est autour de Paris, on a une porte de Paris, porte de la Chapelle, donc on a la frontière entre Saint-Denis et Paris, voilà. Donc là on va remonter. Et donc là ici en fait vous avez un campement de migrants, mais vous avez aussi un camp c'est tristement connu ici, hein, c'est l'espace, on appelle ça la colline du Crack. Alors l'endroit que vous voyez ici, voilà, vous allez avoir là, cette petite montée, et celui on l'appelle la colline du Crack. Donc vente, consommation de stupéfiants. On voit souvent beaucoup de personnes dépendantes à ces drogues et qui sont parfois dans un état de santé très, très critique, on va dire. Donc là voilà le service propreté qui en aura sûrement pour une partie de la journée. Ah bah on a fait des reportages sur la situation des personnes sans domicile fixe la nuit, hein. Voilà, là je vous montre pour ceux qui viennent de nous rejoindre. L'autre côté. Donc là vous voyez les bretelles d'accès à la 1 qui est fermée actuellement. Ça je le remonte pour ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre. Après vous pourrez voir le replay. Vous avez vu une partie de l'opération d'évacuation avec les personnes qui montaient dans les bus. Et donc là c'est les installations. Donc là sur ma droite vous avez cette fameuse colline du Crack qui est juste là. Alors on peut pas dire qu'il y a des gens qui habitent vraiment, c'est plus un lieu de regroupement où justement vous avez des ventes de drogue, de stupéfiants qui se trouvent ici. Et on a vraiment beaucoup de personnes qu'on peut voir vraiment sous l'emprise de ces stupéfiants. Le soir on a des scènes parfois très, très tristes. On voit des personnes qui sont pas dans un état de santé normal. Et c'est parfois plusieurs dizaines de personnes, hein. Hop. On va essayer de monter. Je remonte une fois encore pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc là c'est les tentes, vous voyez. Les gens vivaient dans des espaces comme celui-ci. Donc certains c'est juste une sorte de parasol, de parapluie qu'on a sur les terrasses de café. Quelques bâches qui sont là tout autour.
et les gens qui dorment là, presque à même le sol. Et vous avez une petite moquette qui est installée, des sacs de couchage. Et c'est la réalité de plusieurs milliers de personnes depuis quelques mois ici, qui ont été évacuées, mais qui, pour certaines, eh bien, ont vécu ici pendant quelques semaines, quelques mois, et puis des personnes qui, on va pas dire par dizaines de milliers, se sont succédés tour à tour ici, mais c'est un problème ici depuis quelques années, donc vous avez pas mal de personnes qui sont restées dans ce secteur. Voilà, alors on va essayer de passer, je vais essayer de passer là, hop, pour vous montrer ça. C'est ce que vous pouvez voir ici. Donc les tentes. Là ici c'est la bretelle, c'est-à-dire que là vous quittez Paris pour prendre l'autoroute 1, hein, l'autoroute A1 Paris-Lille. Et puis pour ceux qui arrivent de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, quand ils arrivent à Paris, c'est la première image qu'ils peuvent voir, c'est celle-ci. Voilà, je vous montre ces tentes, de part et d'autre. Donc ça vous voyez, les opérations de nettoyage ici n'ont pas encore commencé. Il faut savoir que certaines des tentes ont parfois été récupérées, mais que sur ce campement-là, en raison de la présence potentielle de maladies, ils laissent les tentes ici parce qu'elles ne sont pas réutilisables, elles ne sont pas réexploitables. Donc voilà, on va faire le tour et puis après je pense qu'on conclura le live à ce moment-là. Tout ça pour vous dire, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à me suivre, hein. On a l'habitude de se retrouver pour les lives au cœur de l'actualité, n'hésitez pas à me suivre, vous avez mon profil en description du live. Au plaisir de lire vos retours, vos feedbacks sur mon travail, sur ce que je peux faire pour avoir vos idées, vos propositions de live, s'il y a des précisions qui vous paraissaient peut-être manquantes sur cet événement aujourd'hui, sur ce qui se passe ici, sur cet événement d'actualité, n'hésitez pas à poser des questions et puis n'hésitez pas également à me suivre sur Twitter et Instagram, Rémi Buzine. C'est le même orthographe que le profil en description du live. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur ces plateformes-là et l'application Brut aussi, qui est gratuite sur Android et App Store, pour voir les vidéos de Brut et avoir les notifications des lives. Voilà, vous allez voir que vous avez encore des personnes qui se trouvent ici. Regardez, l'opération d'évacuation. À l'endroit où on se trouve, vous avez encore un groupe de personnes qui en attendent d'être évacuées. Et ça c'est vraiment un petit groupe, on voit il y a environ peut-être grosso modo une centaine de personnes qui sont peut-être présents ici, peut-être un petit peu moins parce que c'est vrai que ça fait un effet de masse, mais il y a beaucoup de gendarmes qui sont présents. Et donc c'est environ 1 millier de personnes qui ont été évacuées ce matin. Donc vous voyez un peu ce qu'on peut retrouver ici. Des matelas, quelques tentes ici et là. Beaucoup de déchets, de détritus qu'on peut voir ici. C'est 600 membres des forces de l'ordre. Hein. Ce qui est important à dire, c'est 600 membres des forces de l'ordre qui étaient mobilisés ce matin pour cette opération qui s'est déroulée en 2 points. Alors ici, c'est la partie peut-être la plus forte et la plus impressionnante également à l'image parce qu'on est autour de l'autoroute. Hein. Vous voyez ici, quand on arrive de Roissy-Charles de Gaulle, vous voyez, on arrive, l'autoroute 1 est juste là. On passe ici et pour rentrer à la porte de la Chapelle, c'est juste là, porte de la Chapelle, vous voyez. Voilà, première image en arrivant à Paris et puis vous avez donc toutes ces installations qui sont ici. D'autres tentes. Qu'on peut voir. Vous en avez encore ici.
Alors la préfecture de police tweet à l'instant que l'opération est achevée ici. Alors peut-être légèrement anticipée parce qu'elle est toujours en cours. On voit qu'il y a encore une centaine de personnes qui sont en attente. Mais le gros de cette opération est en effet achevé. Ça s'est déroulé dans le calme, hein, c'est important de le dire. C'est vrai que il y a parfois des tensions dans ce type d'évacuation. Là, ça s'est vraiment déroulé dans le calme. Les associations ont fait un travail précieux ce matin, très rapidement. Je veux dire, il y a eu une communication assez rapide où les associations ont pu, dès hier en fin de journée, aller à la rencontre des personnes se trouvant sur les camps, leur expliquer qu'il y aurait une opération d'évacuation demain et de coordonner tout ça. Et c'est eux qui coordonnent, en fait, quelque part. Ils font une grande partie du boulot qui serait effectué par les forces de l'ordre si ils arrivaient en tant que... Et voilà. Donc voilà un peu ce qu'on peut vous montrer ici avec ces différentes installations, ces différentes tentes. Et je vous expliquais donc, pour reprendre un peu le fil conducteur de ce que je disais, parce qu'en fait je devais montrer, il y avait des gendarmes qui me regardaient, donc je montrais ma carte de presse pour montrer que j'étais bien en train de travailler, de filmer parce que là le périmètre est un peu bouclé, il laisse pas trop les gens passer ici. Vous expliquer que les associations font un travail qui font que les forces de l'ordre, quand elles arrivent à 5 h du matin, elles n'ont plus qu'à récupérer les personnes qui sont là, les faire monter dans les bus. C'est-à-dire qu'elles n'ont presque pas à aller chercher les personnes dans les camps. Alors les personnes qui ne souhaitent pas y aller, c'est les forces de l'ordre qui vont les chercher, mais pour les personnes qui souhaitent quitter spontanément les lieux, vous avez donc les personnes qui sont ces membres d'associations qui font le travail pour les amener à un point de rendez-vous défini avec les autorités et les autorités présentes, avec les associations, des personnes de la préfecture de police, les gendarmes, n'ont plus qu'à évacuer, je dirais entre guillemets, les personnes en direction de ces bus qui ont été amenés dans 15 gymnases parisiens. Parisiens d'Île-de-France, pardonnez-moi. Donc c'est d'Île-de-France, et en attendant, c'est ce que nous disait Yann Manzi de l'association Utopia 56, c'est que c'est en attente de voir si leur situation sera régularisée ou non. Certains d'entre eux pourraient bénéficier du droit d'asile et donc rester sur le territoire français et donc voir leur situation régularisée. Pour d'autres, l'expulsion est possible. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type de situation-là, une grande partie d'entre eux peuvent avoir le droit d'asile. Quand vous en avez certains qui ne peuvent pas l'avoir, quand ils sont au courant de ce type d'opération-là, ils fuient les campements avant l'arrivée des forces de l'ordre, justement. Et parce qu'il justement, il y a cette information la veille qui dit voilà, il y a une opération d'évacuation demain. Ces personnes qui sont en situation irrégulière, elles vont quitter le camp, elles vont partir ailleurs. Alors l'objectif aussi pour les forces de l'ordre en évacuant ce type de camp, c'est de faire en sorte que si d'autres petits campements venaient à se reformer par la suite, eh bien ils pourraient du coup peut-être plus facilement aussi interpeller des personnes qui seraient en situation irrégulière dans des petits campements. Quand c'est dans des grands campements comme ça, c'est difficile aussi d'aller interpeller des personnes qui ne seraient pas en situation régulière. C'est ce qui a été parfois évoqué dans ce type d'opération-là, c'est ce que nous disait Yann Manzi tout à l'heure. Ça va rendre les choses plus compliquées pour certaines personnes parce que ce genre de grand campement-là permet un peu de se fondre parmi la foule. Ce ne sera plus possible aussi maintenant. Après, bien évidemment, c'est vrai qu'il y a, comme je vous disais, la Compol, la communication politique qui dit c'est terminé sur ce type de campement ici, on évacue et il n'y aura rien d'autre derrière. Et la réalité des choses, c'est que ça fait quelques années qu'on a déjà entendu ce type de discours à plusieurs reprises et que ces campements sont souvent revenus et soit s'ils ne sont pas revenus à l'endroit où on se trouve, ils se sont déplacés seulement de quelques centaines de mètres. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette situation aujourd'hui à Paris. En tout cas, j'ai essayé de vous montrer du mieux possible ce qu'il en était, vous montrer ces images de ce campement. Je pense que c'est important d'être là ce matin pour vous montrer aussi une réalité de ce qu'on peut voir aussi en France, à quelques mètres d'une porte d'entrée à Paris, autour d'une autoroute avec plusieurs milliers de personnes qui vivent dans des campements ici. Une partie a été évacuée, d'autres devraient l'être dans les prochaines semaines. On rappelle que le gouvernement a fait hier la promesse que ces campements seraient évacués d'ici la fin du mois de décembre.
Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pourrez voir ou revoir le replay de ce live avec l'ensemble des images de cette opération d'évacuation, de ces campements. J'ai essayé un peu de vous montrer ce qui se passait, d'avoir quelques témoignages, que ce soit des réactions politiques ou aussi des réactions d'associations, notamment celle de Yann Manzi de l'association Utopia 56, qui est l'une des personnes peut-être la mieux à même de parler de ce qui se passe ici, parce qu'il est présent sur ces types de campements depuis maintenant 4-5 ans. Et je voulais en tout cas vous souhaiter à tous une excellente journée. Prenez soin de vous. J'étais très heureux de vous retrouver sur ce live et pour vous dire également qu'on se retrouve à tout moment pour d'autres images en direct. C'est vrai qu'il y avait... Il n'y a pas eu de direct forcément ces derniers jours, mais c'est aussi en fonction de l'actualité. On ne va pas faire un direct juste pour le plaisir d'en faire un. On en fait un quand il y a des événements, quand il y a de l'actualité. C'est ça qui prime et c'est ça le plus important pour nous. Merci en tout cas de l'avoir suivi, merci à vous de l'avoir partagé, commenté. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles images en direct. Pour ceux qui souhaiteraient me suivre sur Facebook, vous avez mon profil en description du live. N'hésitez pas à me suivre, m'ajouter, envoyez vos messages de suggestions, commentaires, critiques, suggestions ou autres. Avec plaisir, je vous lirai, je vous répondrai. Et puis sur Twitter, Instagram, vous pouvez me suivre également, Rémi Buzine, R-E-M-Y-B-U-I-S-I-N-E. Et je rappelle aussi que vous pouvez retrouver Brut sur l'ensemble des réseaux sociaux, Brut officiel, Brut sur Snapchat aussi, et l'application Brut que vous retrouvez sur App Store et Android, qui est gratuite et qui vous permet de retrouver nos vidéos, d'avoir les notifications live, des notifications live que je vous invite à activer. Comme ça, dès lors que nous passons en direct, vous avez l'information et vous êtes tout de suite avec nous. Très bonne journée à vous, prenez soin de vous encore une fois, et puis on se retrouve très vite sur Brut pour de nouveaux directs, probablement très rapidement dans les prochains jours. Je sais que la semaine prochaine, il y aura une manif le 14 novembre du personnel santé. On la suivra bien évidemment en direct sur Brut, rendez-vous est pris, mais peut-être d'autres d'ici là. On est en train de voir un peu le planning, le programme des différents événements des prochains jours. Et on sera présent en fonction des événements et des mobilisations ou autres des jours à venir. Allez, je coupe le live et puis je vous dis à très vite. Salut à tous.